Médiasphère. Et voilà, on ouvre portes et fenêtres de cette émission avec notre reportage du jour comme tout le temps. On s'intéresse à un journaliste qui fait son entrée dans le monde des écrivains guinéens. Oui. Pendant donc les 72 heures du livre qui ont pris fin dimanche dernier, à l'occasion de la 13e édition, Abdourahmane, sénateur Diallo, entre de plein pied dans le monde littéraire. Il publie son tout premier ouvrage intitulé « Nation enchantée ». Le roman parle de lutte réussie d'un peuple imaginaire à travers un mouvement social. C'est le contenu donc de son œuvre. Le contenu, avec nous, vous allez le découvrir, c'est avec Mamoudou Bouléré Diallo et Yacouba Traoré. Médiasphère. Nation enchantée est un roman qui relate l'histoire d'un pays imaginaire, la République de Yamane. Plongé dans une profonde division, l'auteur met l'accent sur la citoyenneté, le civisme, l'unité nationale, la cohésion sociale et l'état des droits. Le jeune journaliste présente entre les lignes du roman la joie retrouvée d'une nation qui a tant souffert. Il parle du contenu. La première partie, c'est la République du Yamane telle qu'elle. Ça, c'est une partie qui décrit la situation du pays sans modification, avec toutes les souffrances, parce que l'ethnocentrisme était parti au Yamanais jusqu'à diviser même les mosquées, jusqu'à disloquer des couples pour leur composition bi-ethnique ou bi-régionale. Alors, Nation enchantée, il y a une deuxième partie qui s'appelle l'orage. C'est là où les difficultés s'abattent vraiment sur le peuple, parce que le peuple n'arrivait pas à s'unir et le bonheur ne s'est jamais installé dans une nation divisée. Et le peuple yamanais a subi les séquelles de la violence, de la malédiction divine parce qu'il a refusé de s'unir. Troisième partie, le bout du tunnel, comme son nom indique, le bonheur retrouvé après toutes ces années de souffrance. Mais il faut le souligner, retrouvé parce qu'un groupe d'activistes a bataillé, parce qu'un groupe d'activistes qui a commencé à l'université Boussoura, nous sommes à Katadé, qui a commencé là, un groupe d'activistes a cru à l'unité nationale et a changé la mentalité. Et le dernier jour du roman témoigne cette liesse retrouvée, cette indépendance retrouvée. La toute dernière phrase du roman, l'indépendance recouvrée. Le président du parti modèle profite pour inviter les jeunes Guinéens à devenir des immortels de par leurs actions. Parce qu'une fois que vous publiez un ouvrage, vous vous immortalisez. C'est votre corps qui disparaîtra un jour comme tout humain, parce que nous sommes tous des mortels, mais vous resterez à jamais dans ce monde parce qu'on parlera toujours de vous et de vos idées. Et je pense que chacun de nous doit s'y mettre. Encore une fois, la jeunesse guinéenne, elle a du talent, ça c'est une évidence, mais il ne faudrait pas qu'elle considère que les difficultés du quotidien constituent un obstacle pour son épanouissement et pour son développement. La dédicace du roman a réuni plusieurs personnalités. Étudiants, journalistes, hommes politiques, la salle contenait un peu de tout. La rédactrice en chef de Radio Espace témoigne que le parcours de son reporter est impressionnant. Enseignant, homme de lettres, féministe et partisan de la diversité culturelle, voilà comment se présente l'auteur sur Twitter. Moussa Yeroba pense connaître le secret de son journaliste. Malgré le travail intense de la rédaction, parce que je vous le dis, le travail de la radio, ce n'est pas un travail facile, c'est un travail très intense. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie à vous, vous n'avez pas cette liberté dont jouissent le plus souvent certaines personnes. Mais Abdourahmane peut nous faire quelquefois le reportage principal du jour et quand vous lui confiez un autre travail, il peut le faire. Et malgré tout cela, il trouve le temps d'être dans son coin. Vous pouvez le trouver dans son petit coin en train de lire un bouquin. Il a toujours le temps de lire. Ça m'a marqué chez le jeune homme. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous avons tendance à ne plus lire, ou plutôt à aller plutôt sur les réseaux sociaux. La traditionnelle lecture du livre a tendance à disparaître. Pourtant, c'est ce qui peut nous forger. La direction des ressources humaines du groupe Adafo Média a été émue par le discours de son employé. Je suis le DRH le plus heureux aujourd'hui pour être sûr que j'ai dans mon équipe un jeune talentueux qui à la base n'est pas journaliste mais qui est en train de réaliser ses rêves. Les deux rêves qu'il avait, c'était d'abord aller dans un groupe comme Adafo Média et
pratiquer le métier de journaliste, mais après aussi écrire un livre. Il arrive à ses fins et ça c'est magnifique. Je suis heureux pour lui, mais je découvre aussi un autre Abdourahmane que je ne connaissais pas. Quand il a parlé de son parcours, j'ai failli pleurer parce que c'est plein d'émotions, mais il assume ses émotions. L'écriture du roman Nation enchantée a pris 3 ans à son auteur. La dédicace a coïncidé avec la dernière journée de la 13e édition des 72 heures du livre. Le bouquin est disponible chez Innov Éditions à 120 000 francs guinéens et à 12 € en ligne sur Amazon.com. Nation enchantée, c'est donc l'œuvre du journaliste Abdourahmane